Bonjour, soyez les bienvenus pour ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le thème de l'homme créé à l'image de Dieu. Que signifie d'être créé à l'image de Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons prier. Dieu notre Père, nous te demandons vraiment de nous conduire par ton esprit de vérité dans toute la vérité. Amen. Nous lisons dans le texte de la Genèse, dans Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dans ce passage, nous avons 3 fois l'expression à l'image de Dieu et une fois l'expression à la ressemblance de Dieu. En fait, Dieu crée l'être humain comme le point culminant de sa création. Il a créé les différents éléments de la création et maintenant il est en train de créer l'être humain. Et c'est l'être humain qui doit refléter en direct, si on peut dire comme ça, le caractère même de Dieu. Dieu crée l'être humain pour qu'il soit comme lui. Alors, quelle destinée, quelle gloire, quel honneur, quel privilège de pouvoir être ceux qui reflètent Dieu dans la plus grande ressemblance. Notre destinée est extraordinaire. Parfois, les enfants imaginent qu'ils vont être quelqu'un de grand, ils s'imaginent être peut-être un pompier qui va délivrer des vies humaines et se battre contre les incendies, ou un avocat qui va défendre la cause des plus démunis, ou un acteur qui va jouer des rôles extraordinairement importants. Mais en réalité, Dieu nous donne quelque chose de beaucoup plus important que tout ça. Bien sûr, il est important de savoir à quoi nous allons occuper notre existence, à quoi nous allons nous occuper, quelle va être notre occupation, peut-être notre position dans la vie. Mais en fait, notre appel fondamental et l'appel de chaque être humain sur cette terre, c'est de refléter notre Créateur, de refléter Dieu, d'être une image vivante de Dieu, de pouvoir être comme lui, à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons le voir bien davantage encore aujourd'hui dans cette session d'enseignement. Ainsi, nous allons pouvoir découvrir quels sont les rêves que Dieu a placés dans notre cœur. Il y a, vous savez, ces rêves de grandeur, ces rêves de justice, ces rêves de droiture qui sont en nous. Ces rêves peut-être d'être comme un héros qui vient délivrer certaines personnes, qui vient agir pour ramener la justice, l'amour, la vérité. Eh bien, tous ces rêves que Dieu a placés lui-même dans nos cœurs, c'est en fait ce rêve d'être comme lui, d'être à sa mesure. Et la réalité, c'est que Dieu a placé des rêves en nous qui vont largement au-dessus et au-delà de nos capacités. Parce que Dieu a mis dans notre vie ce désir et cette réalité d'être comme lui. En fait, notre vie est trop étroite. Nous sommes appelés à devenir comme Dieu, à penser comme Dieu, à vivre comme Dieu. Bien sûr, il y a ces rêves de grandeur que nous pouvons avoir quand nous sommes jeunes, quand nous sommes plus âgés, mais nous allons voir qu'est-ce que ces rêves de grandeur signifient quand nous sommes transformés à l'image de Dieu. Dieu, dans ce passage, tient conseil avec lui-même. Pour tous les autres éléments de la création, Dieu s'est adressé, on peut dire, vers l'extérieur. Il a transmis des ordres, des directives, ou par exemple pour les animaux, une bénédiction. Mais là, dans ce temps tellement important de la création de l'homme, Dieu se parle à lui-même.
il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est comme si Dieu se tourne vers lui-même et, dans son intériorité, entre dans un dialogue. C'est comme si Dieu prend conseil, consulte à l'intérieur de lui-même. Alors certains ont imaginé peut-être que Dieu s'adressait aux anges. Certains ont pensé qu'il y avait comme une cour céleste autour de Dieu et que Dieu exprimait ses intentions. Mais le texte nous permet de voir qu'il y a bien plus que cela, beaucoup plus que cela. Dieu parle vers l'intérieur et nous voyons cette alternance entre le pluriel et le singulier. Dieu est toujours au singulier, Dieu est unique, il est un, et en même temps, il y a ce pluriel qui vient, faisons à notre image et à notre ressemblance. Cette alternance du pluriel et du singulier, qui pourtant ne se contradisent pas, est en train de pointer quelque chose sur la nature même de Dieu. Et cette réalité, nous le savons bien, c'est la réalité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble, sont ces créateurs de l'être humain. Il nous est dit un tout petit peu plus loin, si nous cherchons à approfondir, que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et si nous regardons le texte précisément, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme à l'image de Dieu. Et c'est comme si il semble qu'il y a dans la divinité, il y a Dieu et il y a l'image de Dieu. Il y a Dieu qui crée l'homme à son image. Et on peut le traduire dans des termes très éloquents, qu'en fait Dieu le Père crée l'homme à l'image de Dieu le Fils, de Jésus-Christ. La réalité, c'est que Dieu, le Père, nous crée en tant qu'être humain à l'image de son Fils. Nous pouvons le voir très clairement dans plusieurs passages du Nouveau Testament et en particulier dans celui-ci. Dans Colossiens 1, au verset 15, nous lisons « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En fait, il est celui à partir de qui Dieu crée l'être humain. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu crée l'homme à son image. Dieu crée l'homme à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et l'image de Dieu est ce lien particulier qui nous unit à Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes comme reliés à Dieu dans une profondeur, dans une réalité profonde, parce qu'il a déposé en nous son image, il a déposé en nous sa ressemblance. Quand Dieu pense à l'être humain, il se rappelle de son Fils. L'image de son Fils est sur l'être humain. Quand Dieu pense à son Fils, il pense à l'être humain. Ce lien tellement profond qui relie l'être humain à son Créateur. Tout nous sépare sans cette image. Dieu, qui est tellement grand, infini, incréé, qui n'a ni commencement ni fin, Dieu qui est si saint, si parfait, qui vit dans une lumière inégalée, et l'être humain qui est fait de poussière, qui est marqué par le temps, qui est marqué par le péché, marqué par la finitude. Et voilà que Dieu crée ce lien au travers de l'image de Dieu, ce lien qui s'appelle Jésus-Christ. L'image de Dieu n'est pas quelque chose de vague, de flou, où on se dit qu'est-ce que ça peut bien être cette image de Dieu? Cette image de Dieu a un visage, cette image de Dieu a un nom, et c'est Jésus-Christ. Quand Dieu pense à l'être humain,
il se rappelle toujours de son Fils. Quand Dieu pense à son Fils Jésus-Christ, il se rappelle toujours de l'être humain. Et Jésus est vraiment ce pont, ce lien tellement essentiel qui nous relie à Dieu le Père. Il y a cette dimension de ressemblance et cette dimension de différence. On le dit parfois en langage populaire, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et on dit parfois aussi, dans la sagesse populaire, que les opposés s'attirent. C'est ce qui se passe en fait dans ce texte. Les opposés s'attirent, Dieu est attiré par l'homme, l'homme est attiré par Dieu, tellement il y a de différences, de tellement grandes différences. Et pourtant, pour se comprendre, pour pouvoir vivre quelque chose, pour pouvoir être avec quelqu'un, il faut qu'on ait des points communs. Il faut qu'on ait un point de ressemblance. Et à la fois, il y a cette ressemblance parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes semblables, et il y a cette extrême différence parce que Dieu est Dieu et que nous sommes que hommes. Mais nous découvrons également dans ce texte quelque chose de formidable sur le caractère même de Dieu, sur la nature même de Dieu. Dieu est relationnel. En fait, dans cette phrase « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », on voit que Dieu est déjà en relation en lui-même. Il ne s'agit pas d'une relation à l'extérieur de lui-même, il s'agit d'une relation à l'intérieur de lui-même. Dieu parle avec Dieu. Dieu parle avec son Fils. Le Père parle avec le Fils. Le Fils parle avec le Père. Le Saint-Esprit est en relation avec le Fils. Le Saint-Esprit est en relation avec le Père. Il y a un dialogue, il y a un contact, il y a une relation à l'intérieur même de Dieu. Et on le voit plusieurs fois dans l'Écriture. Et bien sûr, si vous désirez avoir plus de notes et de références bibliques, vous pouvez télécharger notre document qui accompagne ce cours. Il n'y a qu'une petite partie qui est enseignée en oral et une grande partie qui se trouve dans les notes, où vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre recherche. Mais par exemple, le psaume 45 nous dit « Ton Dieu, ô Dieu ». Il y a ce dialogue, il y a cette réalité que Dieu le Père et Dieu le Fils, ensemble, dialoguent et préparent cette création de l'être humain. Dieu n'est pas un solitaire. Il est essentiel de comprendre que c'est à cause de la relation que le Père a avec le Fils que le Père décide de créer l'être humain. On pourrait dire que Dieu est tellement enthousiasmé, le Père est tellement enthousiasmé de son Fils qu'il décide d'avoir plusieurs enfants. Il décide d'agrandir le nombre de ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu est solitaire et dans une sorte de frustration de solitude qu'il se dit je m'ennuie, je suis un peu seul dans cet univers vide et je vais créer quelque chose pour avoir une distraction. Non. C'est à la partir de cette relation tellement formidable qu'il entretient à l'intérieur de la Trinité qu'il se dit, maintenant, élargissons les choses et engendrons par l'Esprit, engendrons par la parole, engendrons des fils et des filles qui vont remplir son cœur, remplir sa vie de joie. Et c'est bien sûr ce qu'il se passait déjà avec Jésus-Christ. C'est un élargissement qui est en train de se passer. Dieu est très relationnel. Certains imaginent qu'il est difficile d'entrer en relation avec lui. Ce n'est pas le cas. Dieu est déjà très relationnel à l'intérieur même de lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu est très relationnel dans le sens qu'il crée l'être humain, avec cette capacité d'être en relation avec lui au travers de son image. Dieu est véritablement quelqu'un qui veut le contact, qui veut qu'on s'approche de lui, qui veut entrer dans notre vie, qu'on entre dans sa vie, qu'il y ait une interaction avec lui. Et cette réalité de l'image de Dieu sur notre vie définit notre identité d'une manière extraordinaire. Seuls les êtres humains portent l'image de Dieu. Ce n'est pas les vaches qui portent l'image de Dieu, ce n'est pas les aigles, ce n'est pas les pitons,
ce ne sont pas non plus les montagnes ou les océans. Ce n'est pas non plus le soleil, les astres, les étoiles. Non, c'est l'être humain. Et c'est seulement l'être humain qui porte cette image de Dieu qui est un élément sacré. À cause de l'image de Dieu, l'être humain est sacré. Rien d'autre dans la création n'est sacré. Les astres ne sont pas sacrés. Les animaux ne sont pas sacrés. Le vent, l'air, le feu, rien n'est sacré. Seul ce qui porte la marque du Créateur, seul ce qui porte la marque de Dieu est sacré. Parce que Dieu a placé son image, Dieu a placé son empreinte sur l'homme. L'homme est sacré à cause de cela. Et en fait, l'image de Dieu en l'homme lui donne toute sa valeur et sa dignité. Et on peut le dire clairement, c'est l'image de Dieu en l'homme qui donne le fondement des droits de l'homme. Parce que Dieu a placé son image, parce que Dieu a placé sa réalité, sa présence, un signe de lui qui marque sa nature sur l'homme, les hommes ont des droits, cette dignité en Dieu. Il y a un respect et un honneur qui est dû à Dieu, et il y a un respect et un honneur qui est dû à ceux qui portent l'image de Dieu, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme sur terre qui porte cette image de Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons nous considérer comme des personnes dignes de respect et d'honneur par rapport à nous-mêmes. Quand nous vivons, nous pouvons vivre dans une dignité et un honneur parce que Dieu a placé son image sur nous, Dieu a placé sa ressemblance sur nous. Et nous pouvons considérer les autres comme des gens dignes de respect et d'honneur. Pour Dieu, nous ne serons jamais des animaux et nous ne serons jamais des numéros. Nous sommes les porteurs de l'image de Dieu. Nous sommes ceux qui portons cette réalité glorieuse de Dieu sur nous. Et cela signifie que nous ne pouvons jamais abuser les autres. Si nous touchons à l'être humain, nous touchons au sacré. Si nous touchons à l'être humain, nous touchons à Dieu lui-même. Si nous touchons à l'être humain, nous touchons à l'image de Dieu. Il ne faut pas imaginer que Dieu reste indifférent. Si quelqu'un touche l'un de ses enfants, si quelqu'un touche l'une de ses créatures qui porte son image, Dieu est lui-même touché. Ça nous appelle à respecter et à honorer les autres et en aucune manière à toucher les autres d'une manière inappropriée. Sinon, nous touchons à Dieu lui-même. La réalité de l'image de Dieu que Dieu place dans notre vie humaine nous invite à la relation, nous invite à entrer en relation avec Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». La dimension d'image est quelque chose qui est en rapport avec un reflet. C'est comme s'il y a une personne qui est là et une autre qui se reflète, une lumière ou on pourrait dire un miroir, une apparence, une forme, une ombre. Mais la dimension de ressemblance est encore quelque chose de beaucoup plus profond. La ressemblance, c'est commencer à porter l'image dans une dimension de consistance. Ou pour le dire autrement, ce n'est pas seulement offrir une image comme une image qu'on voit dans un miroir, mais c'est offrir une reproduction. Dieu veut qu'on finisse par le reproduire, qu'on soit une copie conforme, un facsimilé, si on peut dire comme ça. Et nous voyons ça d'une manière extraordinaire dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne fait pas seulement refléter le Père. Jésus-Christ ne fait pas seulement pointer le doigt en disant « je vous montre le Père », comme l'ont fait beaucoup de prophètes qui pointaient le doigt. Jésus-Christ, lui, est devenu une reproduction fidèle, une copie conforme du Père. Il a porté la ressemblance de Dieu jusque dans les détails, jusque dans l'extrême. Jésus-Christ lui-même dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce n'est pas seulement une image qui se reflète,
et qui renvoie à la source de la lumière, à la source de l'image, Jésus-Christ est devenu une incarnation du Père, visible, une manifestation, une reproduction. On peut le dire clairement, une représentation du Père. Mais ce qui est extrêmement glorieux pour nous, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu nous permet non seulement de le refléter, mais également de devenir comme lui, de devenir semblable à lui, d'être transformé pour pouvoir être ces personnes qui vont vraiment être comme une copie de lui. Nous le savons au travers de Romains 8, notre destinée, c'est de devenir semblable à l'image de son Fils, de devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Dans Hébreux 1, le verset 3, il nous est dit que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Le reflet de la gloire du Père est l'empreinte de la personne de Dieu, l'empreinte du Dieu invisible. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit, cette image qui est un reflet et cette ressemblance qui est une empreinte. La ressemblance a une dimension de consistance, a une dimension on peut dire, de solidité, de réalité. Et nous sommes appelés non seulement à pointer notre doigt vers Dieu en disant oui, il y a un Dieu et donner notre témoignage, mais nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des personnes qui dans notre être, les gens disent, il est comme Jésus-Christ, il est comme Dieu, il se comporte, il vit, il pense. Nous pouvons voir Dieu en lui et pas seulement voir qu'il croit en Dieu. Certaines personnes peuvent dire, oui, je vois qu'il voit Dieu. Mais ce que nous sommes appelés à refléter, ce n'est pas seulement que les gens disent « je vois que tu vois Dieu, je vois que tu crois en Dieu, je vois que tu témoignes de Dieu ». Nous sommes appelés à ce que les gens puissent dire « je vois Dieu en toi ». Et c'est toute une autre réalité. Comment est-ce que ce processus va s'accomplir? Ce processus va s'accomplir en fonction de la réalité suivante. C'est que quand nous contemplons Dieu, nous sommes transformés à son image. Nous avons non seulement à refléter l'image de Dieu, mais nous avons à être transformés à son image, c'est-à-dire à vivre justement cette dimension de ressemblance. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Alors que nous fixons nos yeux dans la contemplation, dans l'adoration sur Dieu, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est en train de nous donner les caractéristiques mêmes de Dieu, de nous donner cette ressemblance de Dieu, et nous sommes transformés, nous sommes appelés à vivre un processus de transformation. Nous parlions de la gloire de notre destinée. La gloire de notre destinée, c'est bien sûr d'être à l'image de Dieu, mais la gloire de notre destinée, et ça s'applique à tous les êtres humains sur terre, c'est de pouvoir intégrer le caractère même de Dieu, la nature même de Dieu, pour pouvoir non seulement la refléter, mais l'incarner, la représenter, devenir nous-mêmes cette copie conforme à Jésus-Christ, à l'image de Dieu. Nous-mêmes, avoir le même cœur que Jésus-Christ, les mêmes désirs de grandeur. Le désir de grandeur de Jésus-Christ, c'est le désir d'humilité, le désir de service. Le désir d'exploit de Jésus-Christ, c'est de faire la justice pour les autres. Le désir d'aimer de Jésus-Christ,
c'est un amour qui ne prend pas, c'est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie. Ça, c'est notre grande valeur, c'est la noblesse de notre réalité humaine. Parlons encore un peu de cette question de reflet et de ressemblance. C'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Nous avons, en tant qu'êtres humains, à refléter l'image de Dieu. Cela se passe dans ce sens. C'est la lune qui reflète la lumière du soleil. Ce n'est pas le soleil qui reflète la lumière de la lune. Certains critiques ont dit que Dieu était à l'image de l'homme. Mais c'est totalement faux. Nous ne pouvons pas regarder ce qu'est l'homme pour savoir qui est Dieu. En effet, un homme rempli de haine et d'amertume ne va pas refléter Dieu. Mais Dieu va se refléter dans l'homme, par exemple, quand un père, qui par moments pourrait être dans l'amertume, mais prend un tendre soin de ses enfants. Là, il y a ce reflet de Dieu. Il faut connaître Dieu pour pouvoir voir le reflet de Dieu dans l'homme. La lune, nous le savons, est froide et n'a pas de lumière, ne produit pas de lumière par elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Si nous cherchions à déduire ce qu'était le soleil par rapport à la lune, saurions-nous que le soleil est chaud? Non. C'est uniquement parce que nous connaissons le soleil que nous pouvons dire « il se reflète dans la lune ». En réalité, Dieu se reflète en nous. Et pour voir le reflet de Dieu en l'homme, il faut connaître ce Dieu créateur. Il faut connaître Jésus-Christ qui est ce reflet qui se manifeste dans l'homme. Dieu ne sera jamais le reflet de l'homme. C'est l'homme qui est le reflet de Dieu.